Je suis George Washington, né le 22 février 1732 dans la colonie de Virginie, sur les rives de l'histoire naissante d'une nation que je n'imaginais pas encore diriger. Pourtant, le destin a voulu que je devienne le premier président des États-Unis d'Amérique. Mon rôle, de 1789 à 1797, n'était pas seulement celui d'un chef d'État, mais celui d'un pionnier. J'étais un guide dans un territoire politique inexploré, où les principes démocratiques prenaient forme pour la première fois. En 1789, mon investiture et mes premières décisions. Lorsque j'ai prêté serment en avril 1789, à New York, alors capitale temporaire, je ressentais à la fois l'honneur et le poids immense de cette responsabilité. Le peuple et le Congrès m'avaient unanimement élu, reconnaissant en moi une figure unificatrice après les tumultes de la guerre d'indépendance. J'étais conscient que mes actions établiraient des précédents pour les générations futures. Dès les premiers jours, j'ai travaillé à renforcer la structure gouvernementale définie par la Constitution. J'ai formé un cabinet diversifié, comprenant Alexander Hamilton au Trésor et Thomas Jefferson aux Affaires étrangères, car je croyais fermement que des opinions divergentes enrichissaient les décisions. Le défi de l'économie est la naissance d'une nation forte. L'un des défis majeurs de mon mandat fut la stabilisation économique d'un pays en reconstruction. Alexander Hamilton proposa un plan audacieux pour centraliser la dette nationale et créer une banque nationale. Bien que controversée, cette initiative permit de jeter les bases d'une économie robuste. Dans le même temps, je fis face aux tensions entre les États et aux besoins pressants d'unir les 13 colonies. Chaque décision que je prenais visait à préserver cette fragile unité, souvent menacée par des intérêts régionaux divergents. Neutralité dans un monde en guerre. Les années 1790 furent marquées par des bouleversements internationaux. La Révolution française, bien qu'inspirée par nos idéaux, provoqua des divisions internes. Certains voulaient soutenir la France, notre allié, tandis que d'autres craignaient les excès révolutionnaires. En 1793, j'ai proclamé une politique de neutralité, refusant d'impliquer notre jeune République dans les conflits européens. Ce choix, critiqué à l'époque, s'avéra essentiel pour préserver notre stabilité. Le Whiskey Rebellion, un test de la force fédérale. En 1794, une révolte éclata en Pennsylvanie contre une taxe sur le whisky. J'ai dû envoyer une milice pour rétablir l'ordre, prouvant ainsi que le gouvernement fédéral avait la volonté et la capacité d'imposer la loi. Cet événement marqua un moment clé dans la consolidation de l'autorité fédérale. Mon départ, un dernier exemple à donner. En 1796, j'ai décidé de ne pas briguer un troisième mandat, car je croyais fermement qu'un pouvoir prolongé risquait de compromettre la démocratie. Dans mon discours d'adieu, j'ai mis en garde contre les dangers du factionnalisme et des alliances étrangères permanentes, des conseils que j'espérais intemporels. Un héritage à la postérité. Ma présidence ne fut pas parfaite, mais elle posa les fondations d'un système gouvernemental stable et démocratique. Je voulais avant tout laisser un exemple d'intégrité et de service désintéressé. Aujourd'hui, en me remémorant ces années au pouvoir, je me vois non comme un homme parfait, mais comme un serviteur d'une cause bien plus grande que moi, celle de la liberté, de l'union et de la prospérité d'une nation encore jeune. Mon nom reste gravé dans l'histoire, non par mon ambition, mais par mon engagement à bâtir un avenir durable pour les générations futures.